Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo très importante, je pense que vous devez aider à moi. Aujourd'hui, ça va être unboxing et voilà, tout ce que vous voulez. Et montage de mon PC gamer. Semi-gamer, voilà, mais franchement pas mal. Alors, je vous laisse d'abord admirer le fond, alors qu'il y a deux trucs que vous n'avez pas. Alors la clé c'est que je n'en ai pas prise, mais il y a un truc que vous ne voyez pas, c'est une notation que je vous ferai juste après. Alors tout d'abord, je tiens à remercier, à vous tous vous remercier pour les 1050 abonnés, ça me fait vraiment très plaisir. Et c'est grâce à vous aussi, vous avez complété 10% pour que je puisse avoir ce PC qui va donc 10% pour moi c'est assez énorme. Avec les dons que vous avez pu faire sur mes lives et transits. Voilà. Donc tout simplement, sans plus tarder, on va commencer avec la présentation des composants et c'est parti. Alors simplement, nous allons commencer avec le Ryzen 5 2400G avec une partie dédiée à la RX Vega 11. C'est vraiment très bien. Alors il y a 4 cœurs dédiés et 8 threads. C'est vraiment pas mal et il est cadencé à 3,6 GHz. Et overclockable à 3,9. Voilà, plutôt pas mal. Alors la boîte est plutôt design je trouve. Voilà. Donc du coup, quand nous allons ouvrir ça, alors du coup je l'ai ouvert ce matin pour me donner il y a quoi, peut-être 1 heure. Et du coup ben, je les ai déjà ouverts pour bien regarder tout. Donc, donc simplement quand on l'ouvre, on tombe sur une genre d'installation, construction, ouais. Ok, donc sur ça. Ensuite, nous avons une garantie AMD Desktop 2000 processeur. Ça doit être ça. Non, non, je crois que c'est pour informer. C'était pour informer la nouvelle génération des 2000. Parce que moi c'était à 1000, par exemple 1500X, 1500, 1600X, truc comme ça. Alors voilà, donc on avait ça. Donc je vais l'enlever du coup. Ensuite, nous avons le petit air cooling qui a l'air vraiment d'être pas mal, je l'ai pas ouvert, donc franchement pas mal. Alors j'ai aussi remarqué qu'ils avaient mis déjà de la pâte thermique à l'arrière, donc ça c'est vraiment cool parce que on pourrait pas avoir de la pâte thermique sur tous les processeurs je pense. Donc voilà, donc vraiment très design, ce petit air cooling. Voilà, on verra bien quand il sera dans le PC. Hein. Donc voilà, donc il se branche comme... tout truc pourrait se brancher. Donc voilà. Donc ensuite le petit processeur Ryzen 5 2400G avec son petit autocollant. Je vais vous le montrer de plus près. Hop. Donc voilà, vraiment très beau processeur avec son petit autocollant, c'est vraiment nickel. Pépite. Un processeur, quand vous le prenez toujours par le côté, comme ceci. Car à l'arrière, il y a des petites brochettes et si vous mettez vos mains dessus, ben, il est mort. Si vous entendez une, il est mort. Donc, comme ça, vous êtes con. On va passer au prochain truc et puis ben, à tout de suite. Alors nous allons tout simplement passer avec la petite carte mère. Une petite carte mère Asus Prime B450MK. Une très bonne carte mère, niveau rapport qualité-prix que j'ai eu. Voilà. Donc franchement j'ai rien à dire, voilà. Donc socket AM4, franchement très bien. De toute façon je le verrai tout à l'heure dans la vidéo. Donc, voilà, donc je vais pas non plus rester 400 ans là-dessus. Donc du coup je vais vous le montrer. Donc quand on tombe là-dessus, donc je ne l'ai pas confirmé, enfin je ne l'ai pas dit, mais c'est une carte mère micro ATX, voilà. Mais qui rentrera dans les boîtiers micro ATX logiquement. La carte mère, voilà, donc, je vais vous la montrer de plus près. Donc la voici avec le reflet du papier anti-statique, c'est pas ouf mais voilà, on voit globalement ce que c'est. Donc voilà, donc les 2 slots de RAM pour le processeur ici, on a la carte graphique ici, on a les SATA là, on voit plein de petits connecteurs, donc là les USB, les audios,
On a 3 trucs audio, un port Ethernet, 2 ports 3.1, est-ce qu'il paraît 3.1, première génération je crois. Là on en a deux, pareil en deuxième génération et là ça doit être des 3.0 normal. Voilà. Donc je vais vous l'ouvrir. Ok. Ah, c'est déjà mieux qu'on dit. Ok. Donc la voici, la voilà. Vraiment hyper stylée. En plus elle est noire. Elle est pas verte. Donc franchement, perso, je trouve ça vraiment pas mal. Qu'elle soit noire comme ça. Donc voilà. Donc rien d'autre à dire sur cette carte mère. Voilà. Donc nous allons, je vais vous montrer les câbles livrés avec tout simplement. Nous avons un câble SATA, parce que je vois un câble SATA, voire non, j'en ai 2 câbles SATA. Donc il y a aussi en dessous le petit manuel, des trucs comme ça, à l'intérieur quoi. Avec trucs de garantie, on a même le petit CD pour les drivers, sauf que j'ai pas pris le lecteur CD, puis le lecteur CD, voilà quoi. C'est un peu dépassé de nos jours. On a aussi une genre de petite clé comme ça, je sais pas, franchement, je peux vous montrer, je sais même pas où ça. Ah, apparemment ça sert à visser pour les SSD M.2. Et là on a la plaque IOShield qui viendra se mettre à l'arrière du boîtier pour les ports tout simplement. Donc pour le prochain produit je vais vous montrer la RAM, la mémoire vive. La mémoire vive qui est la HyperX Fury, voilà. Tout simplement, 8 Go de RAM, c'est vraiment le minimum, c'est très bien. En DDR4, alors j'ai oublié combien de mégahertz elle faisait, mais il me semble que c'est 2666 MHz. J'aimerais bien vous le confirmer. Ah oui, c'est marqué ici. 8 Gb DDR4, 2166 MHz, catégorie 16. Donc 2166 MHz, c'est vraiment pas mal du tout. Moi, ça, je peux vous le dire, mais grandement, c'est pas mal du tout. Voilà. Où est-ce qu'on apparaît? Voilà. Hop, et franchement, une barrette de RAM, franchement, pas dégueulasse. Moi, je vous le dis. Donc, je la regarde aussi un petit peu quand même, hein. C'est quand même ma barrette de RAM. Voilà, le petit dessus qui se fera comme ça. Et voilà, donc je vais vous le montrer de plus près. Comme un peu chaque produit, je vais vous dire. Hein. Donc voilà, petite mise au point. Donc franchement, pas dégueulasse du tout. Voilà. Et le dessus qui se verra comme ça. Franchement pas dégueulasse comme barrette de RAM, donc voilà, donc j'en ai pris qu'une, comme ça si je voulais upgrade et en prendre une deuxième, et surtout ça, elles ont vraiment baissé en prix. Je crois que je les ai eu pour 60-70 € sur Top Achat, donc c'est vraiment pas mal du tout. Un petit autocollant HyperX, voilà. Donc nous allons passer au prochain truc. Et puis ben c'est parti. Alors il n'y a pas d'écran graphique comme je vous ai dit, mais je vais quand même vous présenter le petit HDD. Voilà, donc j'aurais bien voulu prendre un SSD mais ça coûte beaucoup plus cher. Je me créerai ça plus tard, surtout que je prendrai un SSD pas non plus 1 Tera, je prendrai 250 Go, donc environ 50-60 €. Donc voilà, donc Western Digital Blue 1 Tera, 7200 tours par minute, voilà, 6 gigabits par seconde. Que dire de mieux? Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc tout ce que je peux vous dire sur ce petit HDD. Donc nous allons l'ouvrir. On a un truc comme ça pour tout ce qui est évité pour l'humidité. Donc hop, voilà le petit disque dur. Un disque dur classique, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc voilà. Donc avec le branchement SATA, enfin, franchement logique qu'on pourrait avoir sur tous les disques durs quoi. Sauf que c'est pas sur certains disques durs, avant c'était un branchement Molex. Sauf que maintenant il n'y a plus ça. Et tant mieux d'ailleurs. Donc voilà, le petit truc 1 Tera, 7 à 6 Gb par seconde comme on peut le voir en haut. Le 7200 tours par minute, je sais pas où est-ce qu'on peut le voir. Peut-être voir les dessous, si vous le voyez, ben vous le voyez, en tout cas voilà. Donc voilà. Donc du coup c'était presque le dernier produit, il reste juste le boîtier que je vais vous présenter. Et puis ben voilà. Nous allons passer à pas le dernier truc, je vous ai dit le dernier truc, mais non c'est pas le dernier truc. Alors je vais vous présenter l'alimentation, la Corsair CX 600 watts que vous n'avez pas vu dans les plans, car je ne l'ai pas acheté, je l'ai acheté d'occasion sur le site de Affaires PC que je recommande vraiment beaucoup, et ça vient de la chaîne Prime Charger. Donc je mettrai le lien du site dans la description et je mettrai le lien du site de la chaîne YouTube dans la description. Donc ce n'est pas un partenariat, c'est comme le Bon Coin, sauf que c'est pour l'hardware, pour le gaming, tout comme ça. Donc voilà, donc 600 watts franchement ça veut dire vraiment longtemps moi je vous dis. Donc elle n'est pas modulaire mais bon voilà.
pas grave, écoutez, hein. Qu'est-ce que ça change? Donc voilà. Donc petite aussi, ça aura donc une alimentation comme toutes les autres, sauf qu'elle n'est pas modulaire, quoi. Donc voilà. Corsair, signé Corsair. Donc voilà. Donc on va passer au dernier produit, là c'est vraiment le dernier. Donc c'est le boîtier. Le petit boîtier, enfin le petit boîtier. Quand même pas mal assez grand. Donc voilà. Donc petit boîtier de chez Aerocool. C'est le Aero 300 Farm. Donc vraiment pas mal comme boîtier, voilà. Avec une petite vitre à l'avant en plexiglas, c'est pas du verre. C'est du plexiglas ou du verre trempé, je sais pas trop. Mais c'est pas du verre en tout cas. Donc au-dessus nous avons l'allumage pour l'allumage quoi, le PC. Nous avons les deux petites LED pour les voyants quoi. Nous avons un petit bouton. Je sais pas à quoi il sert. On a un bouton, je sais pas à quoi il sert, il est tout petit. Nous avons une entrée jack et une entrée. Nous avons deux entrées jack, une micro et une casse. Sauf qu'en fait c'est pas renseigné laquelle est le micro, laquelle est le casque. 3 ports USB. Donc j'imagine que là j'en ai deux de 2.0 et un de 3.0, j'imagine. Donc voilà. Donc à l'arrière on a un petit ventilo à l'arrière. Voilà. En dessous on a tout simplement ça pour la poussière. On a pareil pour le dessus, quand on met un ventilateur au-dessus. On peut mettre un petit water cooling à l'avant du PC, juste là. Et je crois qu'il y a une partie à l'avant qui peut s'enlever. Pareil pour la poussière, mais je pense que ça doit être à l'intérieur. Voilà. Donc on va tout de suite passer au montage du PC. Et puis c'est parti. Alors je vois que la vidéo est quand même rendue à pratiquement 20 minutes. Donc du coup je vais tout simplement monter le processeur sur la carte mère ainsi que la barrette de RAM. Et je vais aussi tout installer dans le boîtier. Car franchement pour monter son PC c'est vraiment pas difficile. Donc encore une fois vous allez me dire mais non mais c'est pas possible, c'est un partenariat, c'est un placement de produit quand même. Est-ce que je vais recommander la chaîne French Harder pour voir comment monter son PC gamer? Voilà, en fait c'est une chaîne YouTube vraiment hardware. Vous vous abonnez, vous avez plein de tutos pour overclocker sa carte, sa carte graphique, son processeur, trucs comme ça. On a plein de trucs comme avoir Windows 10 à 10 €, enfin c'est vraiment génial leur chaîne. Donc je vous invite vraiment à aller voir, je vous mets le lien en description bien sûr. Et voilà, donc je vais installer, je vais tout faire et je vous reprends quand le PC sera installé. A tout de suite. Les potes, donc le PC est monté. J'ai un petit câble d'alimentation, un petit assez grand, que je vais brancher. Et vous allez voir comment va réagir le PC. En même temps, 3, 2, 1. Ah ouais, nickel. Pépite. Mais c'est qu'en plus ça s'allume ici, c'est rouge. Mais non, c'est trop bien. Là, je kiffe. Ça se tombe pas très vite, ok. À l'avant, non, je me suis trompé, il n'y avait pas de LED. Je pensais, mais non. Ouais, c'est pas grave. Je rajouterai peut-être des LED un jour sur le côté du boîtier, quand j'aurai un petit peu d'argent. Mais franchement, nickel. Waouh, il est trop beau. Bon, on va aller installer Windows. On va aller installer tout ce qu'il faut. Et puis c'est parti, écoute. Hein. Donc du coup les potes, on va directement passer au test parce qu'en fait les drivers c'était trop long installé, j'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte qu'en fait en tout il y avait quand même 32 minutes. Donc j'ai dit 32 minutes pour une vidéo c'est beaucoup trop long, surtout que j'avais pas encore monté le test. Donc là Fortnite est du coup en train de s'installer, il reste environ 1 ou 2 gigas à faire et puis après ça sera bon. Donc voilà, donc on va se retrouver tout de suite sur Fortnite les potes. Et puis let's go. Donc du coup voilà les potes, on se retrouve sur le PC pour faire l'outro. Alors vous avez vu, on a franchement de très bonnes performances. Voilà, donc on va se lancer une toute petite dernière partie histoire de je vais aussi modifier ma sensibilité comme ça, peut-être qu'on pourra faire un petit kill. Alors bien sûr on va aller à Titan pour essayer de bouffer le plus de performance. Elle est en dessous de 30 fps.
je pense que je vais descendre en dessous de 30 fps car comme j'enregistre avec OBS, il y a environ 10 voire même 15% des ressources prises. Donc c'est quand même énorme. Donc voilà. C'est bon. Je pense qu'on a moyen de faire 2 petits kills. Alors je vais pas faire comme les youtubeurs à dire je pense qu'on peut faire un petit top 1 parce que non, on ne fera jamais de top avec moi les gars. Certainement pas. Alors non, en fait on va pas aller à Tilted. On va aller juste à côté pour essayer de faire un petit kill, histoire de... Et après, quand on aura fait un kill, on ira à Tilted. Oula, désolé. Il y a un peu de gens. Hein. On va aller à la petite maison là-bas, la petite maison de la prairie là. Pour être tranquille. Alors dites-moi, quel genre de vidéo Fortnite voudriez-vous avoir? Je vais me barrer. Dites-moi si vous voudriez des vidéos Fortnite, des trucs comme ça. Et dites-moi quelle vidéo Fortnite vous voudrez. Donc voilà. Quoi? Merde, je suis tellement bête. Alors les gars, j'ai pas d'armes. Je sais pas comment c'est ce que je vais faire, mais on va essayer de se démerder. Alors déjà, on voit que je descends pas en dessous de 30 fps. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Ah, je croyais qu'il y a quelqu'un qui me tire dessus. Non, là, y a rien. Faut se barrer au plus vite pour avoir une arme, les gars. Là, sinon, je suis dans la merde. Je ferai même pas un kill. Mais je vais casser le coffre, j'en suis sûr. Ah bah oui, fallait s'y attendre. Putain. Vous voyez quand je suis bête? Ah oui les gars, je suis pas un noob à savoir que... à ne pas savoir que... on ne peut pas faire ça quand même. Alors on va essayer de voir si on peut voir des gens au loin. Vous voyez comment on est con? Mais putain, je suis bête. Vous voyez? Putain. Putain. Je suis tellement con les gars. On va le prendre. Ah, non. Ouais, non. Alors les gars, est-ce que on se fera pas un petit kill ici? Oh là là là. Oh. Les gars, en fait, je suis pas serein de rester comme ça. Ah, il y a un mec là-bas. Ah, il y en a un qui est mort. Oh, yes, une balle à 105. Est-ce que les gars, ce serait pas notre kill? Oh non. Je suis tellement con. Oh non. Oh, il a pris mon kill, ce bâtard. Ah, mais je suis con, moi. Ah, j'ai... Oh là là, la zone, j'ai complètement oublié, moi. Moi, on est au top 26. Hop, moi, je voulais juste être full pire.
Non. Non. Et voilà. Et... Oh, j'ai eu de la chance. Ok, je sais pas ce qu'il y a eu, mais c'est pas grave. Ah merde, je peux pas le poser, bah je fais comment moi? Bon bah tant pis. Oh putain, j'ai cru avec quelqu'un à côté de moi. Mais en fait c'est mon retour OBS. Bon les gars, je suis pas un spécialiste des touches. C'est bon, je me suis barré. Oh non les gars, je vous jure, je suis vraiment un Bambi en fait. Ah ouais non, lui il veut me tuer dans la zone. Ah ouais. Il a voulu me tuer dans la zone, ces bâtards. Bon tant pis, c'est pas grave. Les gars, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Vous avez vu le test du PC. On a franchement très peu d'FPS, donc ça c'est... On a vraiment beaucoup d'FPS, je voulais dire, pardon. Donc ça c'est vraiment génial, donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à tous vos potes, à me faire des dons sur Tipeee. Non je déconne, je n'ai même pas Tipeee, donc c'est pas grave. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. C'était Kylian et pote. Et non, et ciao les potes. Oh le con.